Il y a dans la littérature islamique des récits initiatiques, des récits spirituels qui mettent en scène parfois des animaux, parfois des choses qui semblent totalement banales, mais qui en fait donnent de manière très symbolique et de manière métaphorique des leçons extrêmement puissantes, extrêmement profondes, qui permettent à l'homme de se reconnaître dans cette histoire et de trouver donc le chemin à sa quête spirituelle. Et donc parmi les récits les plus fameux, il y a le Cantique des oiseaux, qui est en fait une poésie qui met en scène un certain nombre d'oiseaux qui se sont regroupés entre eux et qui veulent avoir un chef. Ce chef qui s'appelle le simorgue. Et donc ils vont partir à la recherche de ce chef. Alors en fait ces oiseaux symbolisent les êtres humains. Et la recherche donc de ces oiseaux est en fait la recherche de l'être humain qui cherche un sens à sa vie, qui cherche à se rapprocher de Dieu, qui cherche la proximité avec Dieu et donc qui essaie de trouver le chemin pour cela. Et donc ces oiseaux vont traverser un certain nombre de vallées, exactement 7 vallées. Et en fait, chaque vallée va symboliser une épreuve, des épreuves que l'être humain va devoir traverser pour justement combattre le désir, combattre les passions, combattre les illusions, combattre, on va dire, cette vie terrestre et son attraction, l'attraction qu'elle a sur l'être humain. Et pour finir par la 7e vallée, qui va être la vallée décisive. Et donc, en fait, les oiseaux vont passer de vallée en vallée. Et au fur et à mesure donc des vallées, un certain nombre d'oiseaux va abandonner le voyage, qui va trouver trop difficile, qui va céder à la pression de son voyage. Et là, ça symbolise les êtres humains qui, d'épreuve en épreuve, n'arrivent pas à dépasser leurs illusions, à dépasser leur ego, à dépasser leur passion, et donc qui n'arrivent pas à continuer le chemin de cette quête de sens, de cette quête de proximité avec Dieu. Et donc ça nous permet de suivre ces oiseaux, mais en fait de nous suivre également nous-mêmes. Donc c'est vraiment un voyage initiatique. Et en fait, ce voyage finit par la 7e vallée, qui est la vallée de l'anéantissement. Donc avant, ils sont passés par la vallée de la quête, la vallée de l'amour, la vallée du tawhid, etc. Donc par différentes vallées qui sont en fait des initiations, qui étaient en fait une voie initiatique pour justement trouver ce chemin qui mène à Dieu, et donc nous permettre de nous débarrasser de ces passions, de ces désirs, de ces illusions qui sont des obstacles entre nous et Dieu. Et la dernière vallée donc est la vallée de l'anéantissement. Et donc à ce moment-là, en fait, ils arrivent comme face à un miroir où en fait ils voient le simorgue, et le simorgue représente 30 oiseaux. Et ils sont 30 oiseaux à arriver. En fait, c'est-à-dire que le miroir les renvoie à eux-mêmes. C'est-à-dire que tout au long du récit, il y a la notion de feu, d'anéantissement. Et en fait, on se rend compte que pour pouvoir découvrir Dieu, il faut s'anéantir complètement. Il faut anéantir son ego. Cet ego qui est un obstacle en fait entre nous et Dieu, et qui fait qu'on s'intéresse à nous-mêmes plus qu'on s'intéresse à Dieu. Et c'est uniquement lorsqu'on va réussir à effacer cet ego, lorsqu'on va réussir à s'anéantir, et qu'on va avoir là la confiance totale de Dieu, la conscience totale du tawhid, du monothéisme, et qu'on va donc voir le chemin qui mène à Dieu. Et donc en fait tout ça, ça nous montre que toutes ces quêtes terrestres ne sont en fait que des illusions, et la véritable quête qu'il faut avoir, c'est une quête intérieure, c'est-à-dire de chercher en nous ce qui est un obstacle entre nous et Dieu, donc que ce soit au niveau de son ego, au niveau de ses illusions, au niveau de ses désirs, au niveau de ses passions, et cela passe par l'anéantissement de soi-même, l'anéantissement de son ego, et par le fait justement d'avoir cette conscience totale du tawhid, cette conscience qui va nous permettre de nous libérer pour avoir cette proximité avec Dieu. Et donc, lorsqu'on voit des livres comme le Cantique des oiseaux, eh bien, c'est des livres qu'il faut lire avec attention, parce qu'il y a dans ces livres une guérison de nos âmes, un moyen de lutter contre nos égos, et donc d'enlever ces barrières qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu, et qui vont donc justement nous permettre d'avancer sur le chemin, comme les oiseaux ont avancé de vallée en vallée, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin, à la 7e vallée, qu'ils se rendent compte qu'en fait, la recherche n'était pas terrestre, mais la recherche était en eux. C'était par là qu'il fallait commencer, à savoir anéantir son ego pour pouvoir enfin s'en remettre totalement à Dieu, avoir la conscience totale du tawhid, et donc commencer ce chemin d'initiation, on va dire, spirituelle, qui va alors nous élever et nous permettre de comprendre le sens de cette vie et les moyens de se rapprocher de Dieu.